C'est abominable. Mercier, que j'estimais, venir m'attaquer en pleine chambre. Je comprends plus rien là-dedans. Non, non, voyons, Curé, faut pas exagérer. Comment exagérer? Comment ça? Les belles histoires des pays d'en haut. Raconté par Claude-Henri Grignon. Réalisé par Fernand Quirion. Ah ouais. J'ai mangé toutes mes guinées. Toujours décidé à partir, Jean de Bois. Ah oui, Nalda. Plus capable de vivre enfermé. Avec les beaux jours du printemps, là, je prends la grande route. Le voyage, la liberté, le soleil. Hé, la positive, Pépé. Son père, Jean de Bois, veut déjà s'en aller. Pas déjà. Ah, wow, vous êtes bien bon de vouloir me garder, mais je suis capable de rester, là. Ça veut pas dire que vous ne me reverrez pas d'ici ce temps-là, là, hein? La semaine passée, au chantier, vous avez promis à Alexis que vous viendriez rester avec nous autres. Ah oui, mais je suis capable, là. Je dis ça pour pas y faire de peine. C'est grâce à toi, si Donaldin a eu une terre. Pas une terre, son père une terre et demie, oubliez pas. Ouais, c'est Raphaël, l'oublie pas, lui. Ben, ça me fait plaisir d'avoir eu 150 arpents pour 500 piastres. Mais il doit plus te rester de gros d'argent. Ah ben, quand c'est que vous avez vu un quelque caché, vous? C'est entendu, Jean de Bois, qu'on va voir payer la terre. Je suis pas inquiète de ça. Alexis le paiera quand il voudra. L'important, c'est de vous marier. C'est entendu qu'on va se marier d'un mois quand tu vas redescendre du chantier, hein, son père? À ce qui était Alexis est marié, il dit pas non. Il est établi, il n'est pas marié. Ouais, Ah, c'est ouais. vrai. On va pas de peur. T'es marié à bon temps, hein, Pépé? Faut que vous alliez chez Séraphin, son père? Oui. Faudrait pas oublier la bâtisse. Et puis moi, si ça donne, je vais venir à vos noces. Seulement, je sais pas où c'est que je suis rendu au mois de juin. Hein? Je vous invite, Jean de Bois. Bon. Ouais, ben moi, faut que j'aille chez Séraphin. Ouais, mais en parlant de la bâtie, vous faites pas de la bâtie aujourd'hui? Oh ben. Ouais, ben, dans ce cas-là, je reste. C'est pas nécessaire, c'est Non, décidé non. de pas de terre. Ça me fait plaisir de vous donner un dernier coup de main. Ah, t'es ben blonde. Faire de la bâtie. C'est le curé Labelle qui sera fier de nous voir. C'est abominable. Inconcevable. Qu'est-ce qu'il y a encore, Curé? Tiens, dis ça, Pierre. Dis ça ici. C'est une lettre de votre ami Alphonse? Oui, Je reconnais son écriture. Alphonse Tantenne, qui m'écrit de Québec. Mercier, que j'estimais venir m'attaquer en pleine chambre. Je comprends plus rien là-dedans. Naturellement, le premier ministre ne me pardonne pas d'être l'ami d'Alphonse. Si je m'écoutais, je passerais encore une pipe de plâtre. Mais non, Curé, faut pas exagérer, tout de même. Comment pas exagérer? Pas exagérer? Tiens, donne-moi ça, écoute ça. J'ai aussi appris que souvent, dans ses missions, le curé Labelle s'occupait plutôt de politique que de colonisation. Ce système est fini. Et je suis bien décidé de faire en sorte qu'à l'avenir, on ne fasse pas de politique avec l'argent destiné à la colonisation. Non, mais vois-tu ça, vois-tu ça? C'est vrai que Mercier a écrit ça? Comment si c'est vrai? Mon ami Alphonse a copié ses paroles dans les débats de l'Assemblée législative. Page 731, 32, 39, c'est officiel. Ouais. C'est bien ça qui me chagrine aussi. Ouais. Ben, vous savez, Curé, que dans le feu de l'éloquence, les paroles dépassent souvent la pensée. Ça vous est arrivé vous-même? Oui. Un homme qui a du cœur, un homme qui a de l'imagination, un homme qui poursuit un grand but, est porté à l'exagération. Et vous savez que l'exagération, c'est un peu le mensonge des honnêtes gens. C'est ça.
Défends ton ami, Non, merci. non, je t'ai Par pas- chance que moi aussi, j'ai un ami à la Chambre. Alphonse Nantel, le député de Terrebonne. Il m'a défendu. Il a prouvé que je ne faisais pas de politique avec la colonisation. C'est connu de tout le monde. Oui, oui, excepté du Premier ministre. Mais tu le sais, Arthur. Tu le sais que l'argent de la loterie, de ma loterie, a passé pour les œuvres de la colonisation. Tu le sais. La preuve, c'est qu'il reste pas une scène dans la caisse. Et que moi-même, personnellement, je suis endetté par-dessus la terre. Et curé, vous exagérez dans un autre sens en vous montrant trop charitable. Et ça finira par vous jouer des mauvais tours. Non, je me ruinerai pour secourir les pauvres. On ne peut pas empêcher la souffrance, mais on peut détruire la misère. Quand j'y pense. Bon, oubliez donc tout ça, curé. Je pense que Mercier me fait venir à Québec pour m'offrir la place de sous-ministre de la colonisation. Jamais. Mais ça, je vous approuve. Mais d'un autre côté, vous pourriez rendre de grands services. Non, je reste ici. Je vais m'occuper de mes colons. D'ailleurs, nous partons pour le Nord aujourd'hui. Tout est prêt? Ah, ça, curé, tout est prêt. Je suis toujours votre serviteur. Et votre meilleur ami. Ça, vous le savez. Oui, oui, Arthur, oui. Nous allons monter jusqu'à la Rouge. Tu apporteras ton appareil. Pour photographier? Oui, pour tirer des beaux portraits. Oui. Apporte de quoi manger aussi. Je sais que les colons ont faim. Non, vous inquiétez pas, je vais voir ça. Oui, moi j'ai une lettre à écrire. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je suis venu régler, Séraphin. Régler. Ben oui, rapport au bois de chauffage, tu le sais. J'ai fini mon contrat avec toi. Sans corde. On va regarder ça de là. C'est où? Ouais. C'est bien correct. Ça va bien sans corde. Il vaut bien encore 12 pièces et demie. Avez-vous du change? Et cul? Ben non, j'ai pas d'argent sur moi. Ben, c'est bien mal commode. On s'arrange-t-il pour 12 pièces? T'es plus riche que moi, Séraphin. C'est pas la question, monsieur Laloge. Je vous dois 12 pièces et demie, je vous en donne 13. Je me reviens les culs. On va dire que c'est correct. J'en ai du change. Salut, va aider. Salut. Il y a un chien dessus que vous sortez, vous le payez. Vous pensez au bâtiment? J'ai décidé de claquer un somme. Tiens, mon garçon, il y a 2 écus. Passe-moi ta pièce. Hein? Là, il 12 pièces et demie. Ah, merci bien. Partez pas de là, venez-moi reçu. Ah, mon père est témoin. Il n'y a pas de différence, le père peut mourir. Ça ne tirera pas de sa tombe pour venir dire que vous avez payé. Saint-Gidon sur le sud, François-Xavier. Tu le connais? Puis je parfine pas non plus. Hein? Il vient ici de tout pareil. Il n'y avait rien qu'à signer. Les bons comptes font les bons amis. Il faut toujours les papiers. Vous ne pouvez pas renier votre signature, personne. C'est bien correct. Comme ça, on est quitte. Il n'y a rien à dire, c'est dit nous. Ah, Vous êtes chanceux, vous. comment ça? Votre fille a hérité d'une terre. Ah, pardon. Une terre et demie. Ben, c'est encore pire. On va se marier au mois de juin. Ça devrait. Ben content de voir ici. Pas pour elle. Ah. Je sais pas de quoi c'est que tu veux dire, Séraphin. D'abord, je le sais, moi, j'en demande pas plus. Vous allez m'inviter aux noces. Ben, certain, hein? Alexis vous aime assez, hein, puis Donald de pareil. Bon, ben, salut, donc. L'automne prochain, si vous voulez bûcher pour moi, je n'ai pas. Pas 75 cents la corde. Je suis bien pauvre, Séraphin, mais pas ton esclave. Comme vous voudrez. Si vous allez une paye. Finir mon somme. Une autre fois, vous resterez couché. C'est le papier signé par Mme Boisclair et par moi comme témoin. J'en avais pas besoin, docteur. C'est toujours mieux, mademoiselle. Oui, je comprends que la Mme Boisclair vous a fait cadeau de 200 pièces, mais c'est toujours mieux d'avoir un écrit comme quoi il vous donne cet argent. Elle reste pas ici. Et peu importe, elle reconnaît les services que vous avez pu lui rendre.
Appelle pas de revenir. Pas pour le maintenant, non. Vous l'avez vu à Sainte-Thérèse? J'avais affaire au séminaire, j'ai été la saluer. Comment c'est qu'elle est? Plus sourde que jamais. Je vois presque plus clair. Marche plus, dors plus, mange plus. Après, c'est bien. Pauvre vieille. Oh, j'y écris 2 fois par mois. Ah oui, elle m'a dit ça. Elle sait que vous allez vous marier. Elle m'a dit... avec les 200 piastres, la belle Donalda s'achètera son trousseau. Qu'elle n'oublie pas un beau lit de plume. Elle m'a dit. Oh, j'en me pas, c'est que vous allez avec ça. Ah, c'est atroce, du docteur. Je l'ai pris dans le buggy, il va me faire examiner. Tonnerre, c'est sérieux? Ben, sérieux? Vous savez que c'est ma dernière journée, docteur? Oui, mademoiselle Donalda m'a dit ça. Elle va venir nous voir, on Ah, voir. bien entendu, Nalda. Ah, seulement, elle va me faire examiner avant de partir. Si vous voulez à tout prix... Certain que je veux. C'est pas par rapport que je suis quêteux que je mourrai pas. Je vais vous payer, docteur. Ah, je suis pas chez la fin, moi. Bon, commençons par la bouche. Venez ici, dans la lumière. Ouais. Ouvrez bien grand, hein? Hey, docteur, ôtez-y pas de l'inquiète, moi je me sauve. Il n'y a pas de danger. Allez, ouvrez bien grand. Il vous manque quelques molaires. Molaires, pas trop pire. Docteur, pour la vieille joie, et presque comment toutes mes dents. Quel âge avez-vous? Quel âge vous me donnez? 60 ans. Voyez prendre. Allez vous asseoir. Le cœur, maintenant. Le cœur. Monter ma cravate. Ouais. On va faciliter les choses. Faut-il que je détache ça? Ouais. Bon, voilà, ça. Bon. Respirez fort. Allez, respirez fort, là. Allez, papa. Et comptez jusqu'à 5, hein? 5. Comptez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va. 6. Non, Salut comme avant. Pourquoi vous mourriez jambe de bois? Pourquoi vous mourriez attendez? Ça va, donc, elle? Avec les créatures. On savoir. Il n'y a pas de danger que je meure. Non, bien sûr pas. Pas avant 20 ans. Ça m'était 30. Tenez, jambe de bois. Il y a 200 piastres en acompte sur ma tête. Quoi c'est que tu veux que je fasse de ça, moi, quêteux, voilà. D'abord que je vous dis de les prendre. Faut que ça se paye, cette affaire-là. Vous n'êtes pas obligés à nous autres, après tout. Il reste 300 piastres qu'Alexis vous paiera, 100 piastres par année. Oui, prenez-les. Si tu veux, tout reste. Pas de beau lit de plume qui s'en va, mademoiselle? J'aime mieux une terre. C'est moins doux, c'est plus durable. Qu'est-ce que vous faites là, le pays? Tu le vois bien? Et pas pantoute. C'est bien triste à dire, mais vous êtes trop vieux. Je fais mon possible. Ça fait 5 fois que vous allez à l'école du soir, vous passez votre temps à dormir et à sucer des babarmans. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à signer votre nom. C'est pas ça que vous découragez, le pays. Année jusqu'à cette heure, vous avez toujours bien vécu, puis vous savez ni lire ni écrire. C'est pas l'instruction qui fait le bonheur. C'est l'argent. Pas besoin de me regarder de même, c'est l'argent qui fait le bonheur. Pas d'argent, ça vit pas. Tout le monde en veut, tout le monde en a besoin. Le gouvernement de premier, ça crie après l'argent. Il leur en faut tout le temps. Nous autres, pareil. C'est de valeur que ça ne soit pas partagé. Il y en a qui en ont plus les autres, qui sont plus fins, plus travaillants. Les ménages. Ils passent pas leur temps à boire et à giguer. Que je te plains donc, mon petit garçon. Pas besoin de me plaindre. Plaignez Alexis. S'il s'imagine que c'est l'amour qui fait le bonheur, il se trompe. L'amour, ça passe plus vite qu'un nuage au vent. Ça s'use. L'argent, quand on en prend soin, ça reste, ça meurt pas. Nous autres, on va mourir. L'amour va mourir. Et l'argent va rester. Tant que le monde vivra, l'argent sera là. Pas d'argent, pas de bonheur. Si Jambe de Bois n'avait pas eu d'argent, Donalda n'aurait pas eu la terre. Pas de terre, pas d'amour. Même le curé Labelle, il court après l'argent. S'il n'avait pas eu Saloterie, il ne pourrait pas aider les colons. Pourquoi c'est pareil? Arthur est en train d'écrire une brochure pour le gouvernement. Il faut photographier les colons à l'heure. Il lui manque une seule photo, un abattis. Ben, un abattis puis le curé dans le feu. Naturel. Ça fait de la belle photographie. Ah, ça, docteur, c'est infaillible, c'est ce qu'il y a de plus moderne. Voulez-vous voir? Ah, ben, avec plaisir. Mettez-vous dessous, là. Hein?
Tiens, voyez, regardez. Ah! Vous voyez? Je vois le curé, mais à l'envers! Oh, le curé est toujours à l'envers. Comment à l'envers? Vous pourriez nous photographier. Asseyez-vous, docteur, je le fais tout de suite. Ah oui, Asseyez-vous près du curé, je... Elle et moi. Qui, elle? Mademoiselle Angélique, voyons. Oui. Toujours heureux, docteur? Et nous le serons davantage au mois de septembre. Ah, vous m'annoncez là une excellente nouvelle. Je vous félicite. Moi, je le savais depuis longtemps, je n'osais pas en parler parce qu'en amour, on ne sait jamais, puis l'amour, c'est plus compliqué que la politique. Ah, pas plus qu'un appareil photographique. Non, on ne peut pas dire ça, curé. J'ai de très belles photographies, vous le savez. Attends, la mienne avec elle. Eh bien, dans une semaine, de notre tour, vous lui demanderez de se faire belle. Et oui, nous montons jusqu'en haut de la Rouge. Nous avons des établissements à visiter. À Sainte-Agathe, Saint-Jovite, Saint-Faustin, jusqu'à l'Annonciation. Tonnerre de tonnerre, que vous êtes chanceux. Mais avec nous, docteur, pas dans la même voiture, le gros curé prend toute la place. Que j'aimerais donc ça y aller. La pêche, docteur. La pêche. Pensez-y. Les lacs, les rivières foisonnent de truites grises et de belles truites rouges. Où serez-vous dans 2 jours? Dans 2 jours? Au lac Manitou. C'est ça, au lac Manitou. Chez le colon Vanier, je suppose. Oui. Chez Claface, nous coucherons là. Mais attendez-moi, c'est possible qu'en même temps, je mette au monde 5 ou 6 colons. Et en attendant, vous ferez la pêche. Pas besoin de me le dire, j'ai 2 trousses, celle du docteur, puis celle du pêcheur. Autrement, vous ne seriez pas un bon défricheur. Ni un bon braconnier. Dis donc, Vite, partons, monsieur, partons. vous êtes pressé? Oui, on s'occupe de colonisation, nous autres. Même si ce n'est pas l'opinion de Mercier, on le prouvera par des photographies. Hein? Oui, justement, j'ai l'intention de photographier en descendant le père évangéliste. Moi, je le trouve extraordinaire. C'est véritablement le type parfait du défricheur tenace, patient. Vous croyez un pionnier et un des plus vieux de cette année? Le patriarche de l'Ancien Régime, il faut voir son œil perçant, ses rides, ainsi que des sillons, et ensuite cette main faite pour le labour, pour la prière. Tu vas finir par me convertir là-dessus. Non, je suis sûr. En descendant, je prendrai la photographie du père évangéliste. Vous voyez ça dans ma brochure? Bonne idée. Bonne idée, hein? Ça m'arrive d'en avoir, même si je suis pas un curé. Alors, dépêchons-nous, hein? Pas de temps à perdre. Oublie pas tes plats. Non, je sais. Il y a un autre que vous devriez photographier, mais Alexis. Alexis, le plus beau type de draveur qu'il n'y a pas. Ben, chacun son tour, Alexis aura le sien. Bon, alors, au revoir, docteur. Oui, au revoir. Au lac Manitou. Ah, attendez. Amorti, si tu veux? Pas pire, mon Rexy. Oui, t'as pogné de rouge hier soir. J'en ai pogné 10. Longue de même. Beau le noir, des truites de 2 livres. Presque comment? Tu vas faire un bon pêcheur, mon siffleux. De quoi c'est qui vous fait dire ça? À part que t'es menteur juste ce qu'il faut. Vous me croyez pas, hein? Les truites sont là dans la siège. Vous les voyez voir, Non, je te crois. Ça me fait penser au Pérovide qui me racontait qu'au lac Caché, il y avait du poisson, c'était bien effrayant. Un rando, un rando-toy. Un rando, un rando-toy. Vous riez bien, hein? Mais ça n'empêche pas que c'est la terre de mon père, là. La terre que j'ai acheté? Ouais, c'est la terre chez nous, là. Ben, il y a un petit lac où la truite est toute cordée. Ça grouille de même. Rien que la peine de les choisir. Faut pas y prendre trop grande pour la poêle, par exemple. Oh, le crèche si vieux. Tu vas mettre le Pérovide. Viens ici que je te parle. De quoi? À poche, j'ai un mois de vie. Ça fait que vous venez? Tu sais qu'au mois de juin, on va descendre, on aura fini ici. Les tailles sont pareilles? Presquement, et 10 000 tailles à Séraphin. Qui achève de les transporter à Saint-Adèle. Dans un mois plus tard, on va fermer le chantier, puis... on va me marier. Pas avec Mme Donalda. Pas l'autre quelle, puis c'est là. Oui, c'est-à-dire, c'est la terre que j'ai achetée. Et tu vas venir rester avec nous autres. Je reviendrai plus ici? Bon, c'est pas de place pour toi, puis pas un avenir non plus. Mme Donalda, qui sera ma femme, on va te faire l'école. On va te montrer ton catchisme, puis tu pourras communier quand t'es les autres. Tu comprends? Je comprends. Et puis par après?
travaillera sur la terre avec moi. Il t'a mariera. Correct, bien content. Et puis c'est pas tout. Jambe de bois et tout va venir rester avec nous autres. Pas de têteux? Ah oui, un bon vieux. Tu vas voir si on va mener une belle vie, toi et quatre ensemble. Ah oui, mais je pensais qu'il partait à ce temps-ci pour venir rien qu'à l'automne. Ben non, pas cette année, il m'a promis qu'il resterait. Ouais. Tu vas venir rester chez nous? Si vous voulez. Je vois ça à ton père, j'y ai promis avant qu'il meure. Je prendrai soin de toi. Je dois bien ça. Voici que vous devez. Tu comprendras plus tard. Vous aimez mieux avoir une terre défrichée et de commencer sur un lot de colonisation, hein? Je te pense. Un lot de colonisation, c'est une vraie misère. Défricher, arracher des sous, faire la bâtie, c'est pas une vie. Ben là, tu sais, du père la loge, j'étais obligé de recommencer en eux, puis de se faire mourir à petit feu puis à gros feu. La bâtie, y a rien de pire. Curé, un instant, curé. Ah, bougez pas un petit peu de mon côté, là. Tournez un petit peu, c'est ça, oui. Non, bougez pas. Bon, très bien. Mademoiselle Donalda, votre beau visage, je vous prie, s'il vous plaît, bougez pas, ça va très bien. Curé, un petit peu, oui, c'est parfait, très bien, bougez pas. Mais toi, curé, c'est con! Bon, très bien, un peu de patience, curé, comme au confessionnal. Juste l'instant d'une seconde, curé, ça y est, l'instant d'une seconde, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, un petit sourire, le petit oiseau, et voilà. Merci. Ah, ben, il est caca! Qu'est-ce que vous faites là? Faites la vaccine, vous voyez bien? C'est défendu. Mais comment ça, monsieur Poudrier, c'est défendu, voyons. Vous savez, M. Buick, c'est défendu de faire des feux de bâtisse sans permis, c'est une nouvelle loi de M. Mercier. Mais là, on achève. Ah, pas la question, étayez-moi ça, ces feux-là. Comment ça, la loge? Vous n'aviez pas de permis? J'ai oublié. Ah, ben, c'est un oubli qui va vous coûter cher. Faut vous faire payer l'amende, moi. Pas tant de temps pour rien, c'est rien placé. Hey, ne bougez pas, messieurs, photographiez par là. Monsieur Poudrier, un instant. Un instant, Poudrier, je vous en supplie. Bougez plus, monsieur Poudrier, bougez plus un instant. Voilà, très bien, parfait, le petit oiseau. Merci, monsieur.